On est en juin 1986 et la Coupe du Monde va bientôt commencer. Pour le football belge, la saison 85-86 a été plutôt bonne. Anderlecht avait atteint les demi-finales de Ligue des Champions, tandis que Waregem avait atteint le dernier carré de l'Europa League. Jan Kellemans, le joueur star de Bruges, est nominé au Ballon d'Or. Mais malgré tout, les attentes pour le mondial de 1986 sont basses. Leur dernière compétition, l'Euro 84, s'était soldée par un échec notable et ils se sont qualifiés in extremis au mondial après des barrages remportés à la 85e minute face aux Pays-Bas grâce à la règle des buts à l'extérieur. L'équipe est alors classée 29e mondial au classement FIFA et ils ne le savent pas, mais ils s'apprêtent à vivre un mondial inoubliable. L'équipe entre en lice le 3 juin 1986 face à l'équipe haute de ce tournoi, le Mexique. Il y a une ambiance de folie. 114 000 spectateurs sont présents pour voir briller leur équipe à domicile. La Belgique ne feront pas la surprise, but du défenseur Fernando Quirarte pour ouvrir le score, avant que la star du Real Madrid, Hugo Sanchez, ne vienne doubler la mise. Le score est réduit juste avant la mi-temps par Erwin van den Berg, mais l'équipe n'arrive pas à remonter le score en seconde mi-temps. Score final 2-1 pour le Mexique. La Coupe du Monde de la Belgique commence par une défaite. Mais ce n'est pas fini. Quelques jours plus tard, la Belgique doit jouer l'Irak. Une victoire est impérative s'ils veulent garder une chance de passer le premier tour. Le match commence, et au bout de seulement 16 minutes, le très jeune Enzo Scifo, 20 ans, parfaitement servi par Georges Grune, ouvre le score sur une frappe croisée. Magnifique. Ça fait 1-0 pour les Belges. 3 minutes plus tard, Frankie Vercotteren subit une faute de la surface. L'arbitre accorde un penalty. Celui-ci est transformé par Nicolas Classen. La Belgique rentrera au vestiaire avec une avance de 2 buts. Malgré une bonne deuxième mi-temps des Irakiens, qui parviendront à réduire la marque à la 59e, le match se soldera sur une victoire belge de 2-1. Le 11 juin 1986, la Belgique joue son 3e et dernier match de poule face au Paraguay. Une défaite rimerait avec élimination. Pas de panique, puisque dès la 30e minute, Frankie Vercotteren marque d'un lob sorti de nulle part et offre l'avantage à la Belgique, qui rentrera au vestiaire avec cette avance. Mais dès la reprise, l'attaquant paraguayen Roberto Cabañas égalise. Mais ce sera de courte durée, car à peine 9 minutes plus tard, l'attaquant de Waregem, Danny Vey, est lancé en profondeur et redonne l'avantage aux Diables Rouges. Et alors que le temps passe et que la Belgique se rapproche des 8e, le jeune Enzo Scifo inscrit un magnifique coup franc, mais celui-ci est annulé pour un retrait d'un coéquipier selon l'arbitre. Le score reste donc à 2-1 pour la Belgique. Ensuite, coup du sort, la Belgique encaisse par Roberto Cabañas une nouvelle fois, menant le score à 2-2. Et un quart d'heure plus tard, l'arbitre siffle la fin du match, score final 2-2. La Belgique est classée 3e de la poule et n'a plus son destin entre ses mains. Finalement, la Belgique est repêchée parmi les meilleurs 3e et doit jouer l'Union soviétique en 8e de finale. Le match débute et le célèbre Igor Belanov ouvre le score d'une frappe surpuissante. L'Union soviétique rentrera au vestiaire avec cet avantage. Puis la seconde mi-temps débute et à la 56e minute, Enzo Scifo reçoit le ballon dans la surface et égalise. Mais le bonheur sera de courte durée puisque Belanov remet encore un but et l'URSS reprend l'avantage. Mais la Belgique ne se décourage pas. Au contraire, Jan Kellemans égalise à la 77e minute. Peu de temps après, fin du temps réglementaire. Match nul 2-2. Des prolongations vont être jouées afin de départager les deux équipes. Mais alors que les prolongations ont débuté depuis 12 minutes, Eric Gerets adresse un centre millimétré concrétisé de la tête par le défenseur Stéphane De Mol et la Belgique prenne à leur tour l'avantage pour la première fois de ce match. Puis à la 110e minute, Nicolas Classen crucifie l'Union soviétique d'une semi-volée parfaite. 4-2 pour la Belgique, plus rien ne peut leur arriver dorénavant. Mais moins d'une minute plus tard, l'URSS obtient un penalty, concrétisé par Belanov, qui marque donc un triplé. Mais heureusement pour la Belgique, l'avantage de un but sera conservé. Fin du match, score final 4-3. On n'a parlé que de cela aujourd'hui. Les Diables Rouges ont battu l'URSS cette nuit au Mexique. L'équipe belge est ainsi qualifiée pour les quarts de finale, ce qui ne lui est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. On a gagné, on est ravis, on n'en revient pas. L'émotion était telle cette nuit dans notre studio du Mondial que toute Stillmans a entamé la Brabançonne sur son harmonica. La Belgique se prépare donc à affronter l'Espagne. Le jour J, le match commence. La Belgique arrive à se créer quelques occasions, mais ne concrétise pas. Mais ça, c'était avant la 35e minute, quand Frankie Vercotteren délivre un magnifique centre, magnifiquement concrétisé par Jan Kellemans. La Belgique prend le lead, le match continue, le temps passe, et la Belgique garde son léger avantage, malgré les occasions espagnoles. Mais à la 85e minute, alors que les Belges se voyaient déjà en demi-finale, le milieu de terrain espagnol, Juan Senior, marque de l'extérieur de la surface, en mettant les deux équipes à égalité, et menant le match à des nouvelles prolongations. Les prolongations vont débuter et malgré des occasions des deux côtés, les deux équipes ne parviennent pas à se départager et fileront aux tirs au but. Dès le second penalty espagnol, Jean-Marie Paf, auteur d'un très bon match de l'écage jusqu'à là, arrête le tir du jeune Eloy. Ce sera le seul penalty non transformé de la séance. La Belgique sont en demi. Ils sont la surprise de ce mondial et vont affronter l'Argentine de Diego Maradona en demi-finale. Et oui, le taureau, il est mort dans l'arène, mais il s'en est fallu d'une corne que le torero, il ne succombe. 2h30 d'émotion cathodique pour une nuit de délire collectif, la ville livrée au défoulement sans frontières, le verre de bière comme fanion, le drapeau national ressurgit d'un écran de télévision.
Des turbulents supporters aux jeunes cadres éclatés et les jeunes immigrés qui ne sont pas les derniers à chanter la victoire de leur équipe, le foot comme intégration, le mondial comme exercice de belgitude. Les enfants de la crise et tous les autres pour qui c'est d'abord la fête qui compte, une grande séance de vaudou tricolore, identification garantie et gueule de bois assurée. On en arrive donc au 25 juin 1986, il est 16h et le coup d'envoi est donné. Dès le début du match, l'Argentine enchaîne les occasions, mais la Belgique tient bon malgré un but encaissé durant la 9e minute, mais ensuite annulé par l'arbitre. La mi-temps passe, et malgré une nette domination, l'Argentine n'arrive pas à marquer face à la défense belge, irréprochable. La première mi-temps se termine sur un score nul et vierge, tout se jouera en seconde mi-temps. La seconde mi-temps débute, les deux équipes remontent sur la pelouse et à la 51e minute, Diego Maradona ouvre le score. La Belgique prend avec ce but un coup de massue, cela se ressent dans leur jeu et à la 63e minute, Diego Maradona double la mise. Après quoi, le match endort des deux côtés, fin du match, score final, 2 buts à rien. La Belgique vient de perdre en demi-finale, ce n'est pas un drame mais une fierté, surtout que la compétition n'est pas finie. Il leur reste le 3e place à jouer contre leurs voisins français le 28 juin. On arrive le 28 juin, le match débute et Yann Keulemans ouvre le score, prenant de vitesse la défense adverse. Puis la France égalise à la 27e minute, avant que Jean-Pierre Papin double la mise contre l'équipe de France. L'arbitre siffle, les deux équipes entrent au vestiaire sur le score de 2-1. Les Belges reviennent au score à la 73e minute sur un but de Nicolas Classen. Le score est donc de 2-2, le match va filer en prolongation. Les Belges s'écroulent totalement en prolongation et encaissent un but, puis 2. Score final, 4-2. Les Diables Rouges finissent 4e de cette Coupe du Monde. Ils ont perdu, mais c'est un exploit auquel personne ne croyait. La Belgique, qui n'avait jusqu'à là jamais dépassé les 8e de finale de la Coupe du Monde, ont atteint la 4e place du tournoi. Le jeune Enzo Scifo sera nommé meilleur jeune de la Coupe du Monde 86. Jean-Marie Paf, lui, est nommé meilleur gardien de l'édition et sera nominé au Ballon d'Or 86, tout comme son compatriote Yann Keulemans. Cette équipe ne le sait pas encore, mais elle vient d'entrer dans la légende de la Belgique et ils ne seront plus jamais oubliés. Ça vous fait croire qu'on va perdre le match, les premiers matchs, et puis après, tout doucement, comme ça, monter. Un coup monté, vous croyez? Non, non, pas un coup monté, bien étudié. Monsieur Guitaïs, nous vous remercions.